shalom, shalom, shalom. Notre deuxième émission de la journée de Face à Face. Vous êtes bien sur la chaîne RTFJ, TV L'Enfant en Jésus. Une chaîne qui libère, une chaîne qui fait de son mieux pour vous apporter la paix et la joie dans vos familles. Et merci encore de votre fidélité, de votre amour, de votre patience, compréhension. Et merci pour tant de choses encore et vos conseils même. Grand merci. Là, j'ai ma deuxième invitée que nous allons connaître tous ensemble de qui il s'agit. Elle aura à se présenter, elle va aussi nous parler de son tout nouvel album qui est en route, qui est en processus. Bonjour ma soeur, comment tu vas? Bonjour ma soeur. Ça va? Oui, ça va bien. Ça a été le voyage? Ça a été, ça s'est bien. Oui, oui. Pourriez-vous vous présenter, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, vous nous dire votre biographie, qui vous êtes, enfin qu'on puisse un peu connaître c'est qui la sœur qui est là. Donc voilà, moi je me présente, je suis la sœur Beloti Koumi. Il y a d'autres personnes qui me connaissent sous le prénom de Marlène. Ah Sœur ok, Marlène. d'accord. Donc la sœur Beloti Koumi, je suis issue d'une famille de 3 enfants. Donc, voilà. Et j'œuvre aujourd'hui à l'église La Montagne de l'Éternel avec comme responsable le prophète Élie Pongotu. D'accord, d'accord. Là, ben voilà, maintenant nous connaissons la sœur Beloti Kungi. La sœur Beloti Kungi. Sœur Beloti Kungi, je vous ai invité aujourd'hui parce que j'ai tellement aimé votre chanson. Na YouTube, les autres défilés, l'habité. Il faut la la sœur en abisso à expliquer le sonal. Et c'est car avant goût, à boire qu'il sur YouTube, pour la toyoka, ou bien ça, processus, il y a album mort, et on y a ça dans le futur. C'est vrai que là, le premier clip qui tourne sur YouTube, c'était un extrait de mon album qui comporte 5 chants normalement. Et j'avais voulu mettre en première position cette chanson-là, justement pour annoncer au peuple de Dieu justement que l'album est en cours aussi. Donc voilà, c'était ça en fait qu'on avait mis. Ça fait quand même du temps, hein? De L'album, 2012 que vous avez lancé la toute première chanson sur YouTube, aujourd'hui, facilement 2 ans. oui, c'est vrai que ça a pris du temps, mais justement, vous savez, quand vous faites l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de combats. Il y a des combats, il y a toutes sortes d'attaques qui viennent de part et d'autre, justement. Et puis, il faut aussi apprendre à écouter le Seigneur. Quand on fait le travail de Dieu, c'est ça qui est important, en tout cas. Pour ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de combats, beaucoup d'attaques par rapport à la préparation de cet album. Et il s'est fait que le Seigneur m'avait aussi justement demandé de prendre un peu plus de temps, de bien préparer l'album justement. Parce qu'il y a eu des choses qu'on a modifiées, il y a eu des choses qu'on a voulu enlever, d'autres rajouter justement pour l'édification du peuple de Dieu. Lui, ça a pris du temps, mais on voulait le faire dans la volonté de Dieu. Bon, là, parlez-nous un peu de vous, de votre appel. Comment vous êtes-vous chrétienne, convertie? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé Votre appel. que la sœur Beloti, c'est un enfant qui est né et grandi dans l'église. Je suis issue d'une famille chrétienne. J'ai tout le temps été à l'église depuis mon enfance. Mais il s'est fait que, voilà, comme je le dis souvent, on y va à l'église, on y va avec les enfants à l'église. On a pour habitude justement d'aller à l'église avec les parents et il y a de temps en temps, est-ce qu'on ne comprend pas trop pourquoi on est à l'église jusqu'au jour où le Seigneur te fait grâce à toi aussi de comprendre pourquoi tu viens à l'église. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Mais j'ai grandi à l'église, mais il y a eu un temps où le Seigneur m'a appris personnellement. Et comment ça s'est passé, votre appel? Votre rencontre personnelle avec Dieu? C'est vrai, vous êtes en train de dire, vous étiez en train de partir avec les parents à l'église, parce que là, c'est avec obligation qu'il fallait avec les parents. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a eu cette rencontre personnelle entre vous et Dieu? Moi, je dirais ceci. Il y a eu entre 2006 et 2007, parce que, comme je disais auparavant, j'ai toujours été à l'église, donc je faisais partie aussi de la chorale. Et il y a eu un certain moment dans la chorale, justement, quand on était avec les frères et sœurs, à un moment donné, je sentis cet appel que le Seigneur m'appelait personnellement
pas simplement à venir à l'église pour chanter, mais aussi à le servir d'un cœur sincère. Vous savez, parfois on vient, quand on est dans la jeunesse, et surtout la jeunesse ici en Europe, on est fortement tenté par le milieu du chant. Et on chante parce qu'on aime chanter, etc. Et il y a eu ces passages-là, donc comme je disais, 2006-2007, où le Seigneur m'a appelé personnellement à justement pas chanter juste pour chanter, à chanter pour sa gloire. Donc voilà, moi je dirais que c'est de là qu'est partie vraiment la conviction. Mais vous avez toujours chanté alors? Vous avez toujours chanté? Oui, oui, oui. Donc, l'effet d'être à la chorale, de pouvoir chanter et de rencontrer le Seigneur à l'église et l'appel, juste commencer au chant. Parce que vous pourrez aussi servir Dieu à évangéliser, ou bien à nettoyer l'église, ou bien à autre chose que le chant. Oui, oui, oui. Vous savez, quand on est à l'église, comme vous venez de dire, on peut servir le Seigneur de plusieurs façons différentes, de plusieurs manières différentes. Mais ici, pour ce qui me concernait, je dis, je suis aussi intercesseuse à l'église. Donc, l'appel, quand je parle de l'appel du ministère des chants, si on pouvait l'appeler ainsi, c'est vraiment parce que j'étais dedans. Moi, je dis, pour ma part, je venais, je chantais à l'église, je chantais parce que j'aimais chanter et je ne chantais pas pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur, c'est vrai qu'il prend justement ce que tu as comme don pour sa gloire. Donc, c'est ça qui met justement pour l'édification du peuple de Dieu. Au sein de mon église, je suis aussi intercesseuse et le Seigneur me fait aussi grâce parfois d'avoir, comment on dit, de prophétiser. Donc, Don de prophète. Vous êtes prophétesse? Non. Don j'ai de ce prophétie. don-là, j'ai ce don Non de prophétie. oui, je Vous n'êtes dirais pas ça encore comme prophétesse. ça. Je ne suis pas prophétesse. D'accord, Je suis ça la sœur va. Mélodie, mais Ok. j'ai ce don-là de prophétie aussi. D'accord. Donc, voilà. D'accord, c'est bien clair, quoi. Étant jeune sœur, servant le Seigneur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Je dirais, moi je me baserai surtout ici en Europe parce que j'ai vraiment grandi en Europe. En Europe ici, servir le Seigneur, c'est vrai que c'est difficile, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on est tenté par beaucoup de choses. Comme vous savez, il y a le rêve américain que nous, les Européens ici, on a envie vraiment ardemment pour les jeunes, qu'on se dit qu'on sera grand, on va ressembler à tel ou tel artiste ou star qui passe à la télé, etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'entourage et les amis qui, par moments, vous entraînent dans beaucoup de choses, comme la drogue, l'alcool. Vous avez réussi à traverser ce chemin? Par la grâce de Dieu, c'est vrai que j'ai côtoyé des personnes qui étaient confrontées à ces problèmes, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a toujours épargné justement de ne pas toucher ni à la drogue ni à l'alcool. Donc voilà, c'est ça. D'accord. C'est vrai que... Vous pouvez aussi témoigner que vous avez touché à ça et que Dieu vous a fait grâce, vous a délivré et qu'aujourd'hui, vous pouvez conseiller ceux qui sont encore dedans et à laisser, est-ce que ce n'est pas important de pouvoir emprunter ce mauvais chemin? C'est vrai, comme je viens de dire ici, moi je n'ai pas eu à toucher ces choses, la drogue et l'alcool, mais maintenant je connais les personnes qui ont été confrontées à ce genre de problème. Et donc, sur base de ça, justement, je peux aussi interpeller nos jeunes sœurs et frères qui sont confrontés dans ces problèmes-là, justement, et leur dire que vraiment, dans la jeunesse, on peut aussi bien servir le Seigneur, justement. C'est pas ni la drogue ni l'alcool qui fait qu'on vit. On ne vit pas seulement dans ça. Même dans l'église aussi, on peut vivre en servant le Seigneur. Heureuse d'être chrétienne. Oui. Et fière d'être chrétienne. Oui, très fière. Amen. Quel est le titre de votre album? Quel serait le titre de votre album? Parce que pour l'instant, il n'est pas encore sur le marché. Quel serait le titre de votre album? Donc, mon album s'intitule Dieu est bon. Dieu est bon, pourquoi? Je suppose que c'est une Bien question. sûr. Dieu est bon, Pourquoi pas le Seigneur m'a sauvé, l'Éternel est merveilleux. Pourquoi Dieu est bon? Dieu est bon parce que moi j'ai un grand témoignage dans ma vie justement. Il s'est fait que durant tout mon parcours, depuis ma naissance en fait, j'ai été confrontée à beaucoup de choses, beaucoup de situations qui atteignaient directement ma vie en fait. Il y a eu, si je me souviens
très bien à l'âge de 6 ans, j'étais encore en Afrique justement. Les médecins avaient déclaré à cette époque-là à mes parents justement que j'allais mourir. Pourquoi d'une maladie, vous connaissez la malaria, ce sont des maladies qui circulent beaucoup au Congo, surtout chez nous. Et alors, les médecins, justement, sur base de ça, j'étais fortement malade, j'étais hospitalisée et tout. Et à la fin, ils ont dit aux parents de rentrer avec moi à la maison parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Parce que voilà, il n'y avait plus d'espoir. Ils ont tenté de tout faire et que voilà, c'était sur base de ça. Et pour la petite histoire, je dirais que mes grands-parents, eux, étaient déjà rentrés à la maison. Ils avaient déjà commencé à préparer l'endroit où ils avaient dit qu'ils allaient me pleurer en quelque sorte. Qu'ils allaient... Et à cette époque-là, le Seigneur a fait grâce. Mon père, m'ayant pris à l'hôpital, est rentré avec moi justement chez mes grands-parents et il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier. Il a prié pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, je me suis réveillée et la première chose que j'ai demandé à mon père, c'était à boire. Et ça, c'est un témoignage qui, moi étant petite, je n'avais pas vraiment idée. Et mon père me l'a raconté quelques années plus tard, pardon. Et alors, ici aussi en Europe, j'étais beaucoup combattue, pas par la maladie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que j'ai été atteinte personnellement par rapport à beaucoup de situations qui ont fait que le Seigneur m'en a vraiment épargné. Et tout au long de ma vie comme ça, j'ai beaucoup de témoignages qui font que je vois l'amour de Dieu, je vois la bonté de Dieu justement dans ma vie. C'est pour ça que j'ai intitulé cet album Dieu. Dieu est bon. Il est vraiment bon pour toi. Oui, Dieu est bon pour moi, pour beaucoup de choses. Amen. Et l'album, il aura combien de titres? L'album comporte 5 chants. 5 chants, dont la première qui circule justement sur YouTube, qui s'intitule Moli Momo Santo. Dedans, on voit Source de ma joie. Et dedans, on voit Nzambe Malamu, donc Dieu est bon. Et on voit aussi les bontés de l'Éternel. Moi, cette chanson, je l'ai intitulée Les bontés de l'Éternel parce que par rapport justement à Dieu est bon, et Dieu est bon qui est le chant, comme on appelle ça, le chant principal, louange en quelque sorte. Et après, il y a l'adoration qui s'intitule aussi Les bontés de l'Éternel. Comment vous écrivez vos chansons? C'est vous qui écrivez vos chansons ou bien c'est d'autres personnes qui écrivent les chansons ou bien vous achetez vos paroles, ce que je pourrais dire? Ou bien c'est vous qui composez, vous faites tout le travail? C'est vrai que voilà, pour le moment, pour le premier album, le Seigneur m'a fait grâce que tous les chants qui sont dedans, je les ai composés moi-même. Et c'était vraiment, j'ai été inspirée par le Seigneur justement et j'ai composé ces chants-là. Je n'ai pas acheté, c'est pas une autre personne qui les a composés. Et la chanson préférée, c'est laquelle? Source de ma joie. Pourquoi Source de ma joie? Source de ma joie, justement, parce que voilà, le Seigneur est la source de ma joie. Et les paroles qui sont dedans sont vraiment interpellantes parce que je parle en quelque sorte de ma vie pour édifier le peuple de Dieu, justement, par rapport à tout ce qu'on peut traverser, en quelque sorte. Il y a un paragraphe là où je dis, même quand je suis perdue, quand ma force est finie, c'est quand même toi, Éternel, qui reste la source de ma joie. Donc tu me restaures, même dans le plus difficile, en fait. Vraiment, c'est des belles paroles. Hein? Et là, vous pouvez juste nous faire quelque chose à cappella. Nzambo Zamalam. C'est la Nzambe Malam. Vous pouvez juste nous faire un peu à cappella? Zambe malamu, malamu, malamu mingi. Dieu est bon, 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 bon. Zambe malamu, malamu, malamu mingi. Dieu est bon, 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 bon. Zambe malamu, zambe malamu. Oui, Dieu est puissant, il est si merveilleux. Il fait des prodiges, Zambe malamu, oui, Dieu est puissant, il est si merveilleux, il fait des prodiges, Zambe malamu, malamu, malamu mingi,
Vous avez une très belle voix. Vraiment, franchement, vous avez une très belle voix. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour faire sortir votre album? Ben, ici, justement, il y a eu... ben, il faut les moyens financiers justement, pour lancer un album, etc. Il y a eu aussi, comme j'œuvre dans une église, dans une chorale, mais je n'ai pas encore vraiment mon groupe personnel avec qui je travaille. Donc, il a fallu réunir les enfants de Dieu justement pour la réalisation de cet album qui nous a pris un peu de temps. Et alors, comme je disais aussi, il y a eu des problèmes, je suis tombée malade de la préparation de cet album. Il y a eu, on a arrêté le travail suite à des difficultés aussi, parce que l'ingénieur avec qui je travaillais n'avait pas encore d'endroit fixe, justement, à ce moment-là. Donc, il y a eu tout ça, tous ces événements-là qui ont fait qu'on a pris un peu de retard. Là, vous nous avez dit que vous avez des fonctions à l'église. Il y a aussi le soutien de l'église par rapport à votre album. Oui, oui. Comme je venais de le dire, justement, j'œuvre à l'église de la Montagne de l'Éternel avec le prophète Élie Bongo et sa femme Maman Gina. Et dans la prière, vraiment, on me soutient fortement dans la prière, dans l'église. Et dans le groupe dont je fais partie, le groupe d'intercession, c'est vrai qu'on intercède beaucoup pour cet album-là. Il y a le soutien moral aussi, les conseils, justement, parce que voilà, quand tu travailles, quand tu œuvres pour le Seigneur, il faut un minimum, un maximum de bagages, on va dire, pour la gloire de Dieu. Donc, il y a beaucoup de soutien, il y a nos frères et sœurs avec qui j'œuvre, qui sont là, qui m'épaulent vraiment dans ce ministère. Votre source d'inspiration, vous allez puiser pour composer toutes vos chansons, ou les chansons que vous aimez souvent écouter, ou bien la personne qui vous inspire beaucoup pour pouvoir composer vos chansons, c'est qui? Premièrement, je dirais que la source d'inspiration, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous inspire par rapport au chant et tout, pour l'édification de son peuple. Maintenant, quand j'écoute la sœur Lambongo avec ses chants, c'est vrai que j'ai plus tendance à aller dans cette direction parce que c'est une sœur que j'aime beaucoup les chants qu'elle compose, etc. Et donc, il y a aussi la sœur Lydia M, maman Lydia M, qui a, elle aussi tout récemment, elle a sorti son album, son premier album. Et les chants qu'elle compose, et puis les mélodies, et tout quand j'écoute son album, moi je suis amenée à prier, je rentre vraiment dans ce qu'on appelle la présence. Et ce sont ces sœurs, ces grandes sœurs que je dirais, qui sont pour moi des modèles dans ce qui est la musique chrétienne. Et qui vous inspirent beaucoup. Et qui m'inspirent beaucoup. D'accord. Par leur présence, par leur prestation et justement par les mélodies. D'accord. Ben voilà, notre sœur Beloti Kungi qui était là aujourd'hui avec nous, notre deuxième invitée de la journée et qui va bientôt sortir son tout nouveau album qui sera bientôt sur le marché. Vous comptez, ça sera peut-être pour quand? Ben ici, d'ici janvier 2015 justement, on aura tout mis sur le marché et le clip et les CD audio. Okay. Donc pour 2015, janvier, ce sera mieux. D'accord. Vous tous qui attendez, vous êtes impatients, vous dites vraiment que non, quand est-ce qu'elle va sortir ce CD, le CD, ben voilà, nous avons bien reçu la sœur Beloti Kungi qui nous dit qu'en janvier, gardez patience, hein, qu'en janvier 2015, elle va sortir son tout nouveau album et nous tous, on sera bénis. Et je vous promets, bon, bah, ça sera combien? 15 euros, 20 euros. Bon, soit. Bon, maintenant, 15 euros, 20 euros, pendant ce mois, c'est dans la peau. Vous voyez, je vous dis, franchement, c'est vraiment, c'est très, 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 très belle voix, franchement. Et pourriez-vous, là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, nous interpréter un chant, votre chant favori de votre CD? Seigneur, tu es la source de ma joie et dans ma vie, tu es mon soutien. Je remets ma vie entre tes mains, toi qui es le Dieu tout-puissant. Oh, Salah,
Lingi-lingi-oh. Quand je suis perdue et que ma force finit, oh, 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 sala. Le lingi-lingi-oh. Dans la vallée de la mort, Seigneur, dans la vallée de mes problèmes, de mes souffrances, sala. Le lingi-lingi-oh. Oh, sala. Le lingi-lingi-oh. Oh, sala. Le lingi-lingi-oh. Yahweh, sala. Le lingi-lingi-oh. Oh, 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 sala. Le lingi-lingi-oh. Amen, 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 amen. Ça, c'est avant-goût. Avant-goût. Donc, avant que vous ayez le CD chez vous à la maison. Donc, c'est l'avant-goût que notre sœur a interprété une des chansons de CD. Donc, bon, on a déjà vu Isa Ofanda, Malobeza Ofanda. Non, moi, je serai la première à avoir le CD. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Que la paix, la joie de l'Éternel demeure dans vos vies, dans vos foyers, dans vos maisons. Et que l'Éternel Dieu vous récompense au-delà de vos attentes dans le nom de Jésus. Bye bye.